Notre parti, c'est ton parti. C'est ton parti. Atos c'est pour toi. Ouattara c'est pour toi. Vous êtes déjà des embrouillés quand on dit Atos c'est pour toi. Atos c'est pour toi. Réunion là, la réunion là, c'est la réunion même demain, c'est la réunion, moi j'ai parti là-bas. Maintenant tu bandes la formalité. Regardez-moi des embrouillés comme ça. Notre parti, Sarah Djigui. Je vais me taire. C'est dans ce but-là que j'étais interpellé pour te dire, frère, regarde où je suis. Je suis même à l'urgence avec mes enfants. Mais quand ils voient comment ils sont en train de te traiter, quitte dans le parti. Et puis tu as dit quelque chose que je n'ai pas compris. Bon, comme tu es un autodidacte, tu vas m'expliquer ça. Tu dis que Lucas est un homme d'extrême... Je reviens un peu en arrière. C'est la personne qui m'intéresse. Un peu de légitimité de t'interpeller lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est toi, Fasco, qui a l'habitude de dire sur les panels que lorsque quelqu'un a un positionnement et que 1, 2, 3, 4, 5 personnes t'interpellent, c'est qu'il faut revoir ta position. Fasco, ce sont tes mots. Tu l'as toujours dit. Donc si aujourd'hui tu es en train de nous faire comprendre que nous, quand on t'interpelle sur un positionnement, c'est parce qu'on veut que tu marches comme nous on veut. Non, c'est pas le cas. Parce que à chaque fois que tu fais une phrase, tu dis que tu es au fouettisme. Oui, tu es au fouettisme, mais il faut appeler les gens en otage. Il faut appeler comment on appelle, un homme d'État guinéen en otage, parce qu'il y avait un Ivoirien qui était en prison en Guinée pour qu'on le libère. On a vu comment il faut amater les guibiers, qui vous a dit qu'il faut négocier tout le temps. Il y a eu des moments où il faut appeler des prises de position drastiques. Va dans l'histoire, tu vas voir. Donc quand je vous entends dire, je suis au fouettiste là, il faut amater. Donc vous là, vous voulez mater les assauts. C'est-à-dire, je les vois avec de la contenance. Attends. Je les vois avec la contenance. En fait, j'ai envie même de bloquer, de muter tous les gens qui vont venir avec leur public, leur pub là, leur logo là. Si ils voient, mais j'ai envie de tous vous muter même. Parce que je ne suis pas de la propagande. Voilà. Pas n'est pas associé, ça n'est pas associé, donc je vous mute vous tous. Et puis le jour, moi, il est parti là-bas. Vous comprenez? Je vous mute vous tous. Et là, moi, c'est lui. Je les mute tous. Quand ils viennent avec leur profil là, mutez tous. Ils vont dire, ah, vraiment, et la maison radicale. Parce que quand il les voit, mais je les vois à Saradji. Bon, lui, par contre, c'est bon. Tous les gens c'est bon. Lui n'a pas le logo, c'est bon. C'est bon, lui n'a pas le logo, ça va. Voilà. Mais quand je vois une affiche là, tous mutés. On écoute. Il faut mater les gens. Il faut faire des prises d'otages ici. À partir d'un certain moment, quand on est dans la même lutte, c'est normal qu'on s'interpelle. Mais là, ce que tu dis aujourd'hui, là, moi, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je ne suis pas en train de te dire, voilà, tu es obligé de faire comme nous on te dit. Je ne suis pas en train de te donner des leçons. Parce que quand tu dis, oui, moi, ici, qui? Pour te dire de quitter ici un panel, mais je ne suis pas allé sur le panel pour te dire qu'à face qu'on descend. Je t'ai appelé en inbox. Ce n'est pas la première fois que ça arrivé. Et je t'ai dit, tu es peut-être la 10e personne que j'ai appelée pour cette histoire de Charlie là. Et tout ce que j'ai appelé pour cette histoire de Charlie là, quand ils sont allés sur le panel de Charlie, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, fils du noble, ce que tu as dit là, c'est vrai, nous, moment là. Ils t'ont menti. Ils t'ont menti, fils de je sais pas quoi, ils t'ont menti. Voilà, ils t'ont menti. Voilà. Parce que Charlie là, je vous dis, Charlie là, c'est peut-être aujourd'hui que d'autres le connaissent. Non, nous, on s'asseyait et puis on les regardait. Voilà. Les assauts là, on s'asseyait et puis on les regardait. Vous comprenez? Donc là, le mépris là, c'est pas bon. Le mépris, c'est pas bon. Voilà, le mépris, c'est pas bon. Si toi-même là qui parle là, et puis de crier fort là, de parler fort là, descends là-bas, va dans ces panels. Et tu comprends? Mon compte qui a pan là, mon compte qui a disparu là, avant que j'ai 200 personnes ici là, tout le monde a vu comment c'était chaud. Avant que j'ai 200 personnes ici là, si je suis mon compte ça là où on parle aujourd'hui là, tout le monde a vu comment c'était chaud. Toi, tu es assis sur le panel de mon premier ministre. Si que vous parlez de lui aujourd'hui là, il vous parlez un peu de Sissi. Vous l'avez insulté hier parce qu'il parlait s'asseoir et les souris. Vous l'avez insulté hier parce qu'il dormait du matin au soir sur le panel des souris pour pouvoir placer un mot.
Vous l'avez insulté hier, que lui là, c'est un bon à rien. Il fait quoi chez les souris? C'est un traître. C'est ce qu'il voulait dire à Sissi. Il peut faire 4 heures pour, placer, pour parler 2 minutes. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Ce qui me plaît, mon premier ministre là, il est très conscient. Vous pensez que non, lui là, il vous pensez que vous pouvez, on va dire, l'embrouiller. Il vous écoute sur panel, mais après il réfléchit. Vous n'étiez pas là. Quand il venait même sur mon panel avant, et puis il y a moins de 10 opposants, il est seul RHDP. Il lutte pour placer un mot. Vous n'étiez pas là. Il va chez B52, on les jette, j'appelle, on les remonte, on les bloque, j'appelle, on les remonte. Vous n'étiez pas là. S'il va sur un panel et que j'ai la main là-bas, là, si on les jette, mais s'ils ont menti, ils vont les faire remonter en bris. Ils ne veulent pas nous parler, vous n'étiez pas là. Des arrivistes. C'est vous, vous allez minimiser. En fait là, tu dis à tout le monde, quand mon premier ministre lance son panel là, écoutez pas le premier ministre, regardez, les vrais sorciers sont en bas. Ceux qui viennent parler là, c'est eux les sorciers. Vous comprenez? Vous comprenez, vous n'étiez pas là. Sissi là, quand vous parlez, ouais, Sissi fort là aujourd'hui là, dites à Sissi, quand vous êtes là-bas là, hein, dites à Sissi vraiment, dites-lui un jour que Sissi, ouais, vraiment t'as souffert. Avant d'avoir 5000 abonnés là, il a souffert. J'ai pas les 10 000, hein. 5 000 abonnés, il a souffert. Mais il a souffert avec les opposants. Il luttait, il bagarrait avec les opposants. Je vois des fainéants qui se réveillent aujourd'hui. Tu veux parler fort. En fait, je n'ai pas trop parlé de lui. C'est comme si je vais le défendre. Oh, c'est pas pour le défendre. C'est la vérité que je vous dis au fait. Des bonnes n'a rien notoire. Ça cause des liens que je vous laisse. Hein. Toi qui parles là, ce que tu as dit de moi aujourd'hui là, hein, c'est pas que ça cause des blocos que moi je te laisse depuis tout à l'heure. Et tu comprends? Toi qui as parlé aujourd'hui, ça cause des blocos que je te laisse. Et tu comprends? Sinon, quand Sissi bagarrait hier là, il n'y a pas quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit mon premier ministre là, je sais d'où il vient. Voilà. Personne ne pourra se mettre entre moi et puis lui. C'est ça qui fait mal. Mais vous essayez de me manipuler contre lui, ça ne marche pas. Vous essayez de me manipuler contre moi, ça ne marche pas. Vous essayez de me manipuler. Moi, je dis clairement, on essaie de me coller la tête contre lui tous les jours. Mais je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute pas. Parce qu'elle coupe mon live là. Quand elle coupe mon live là, il y a ma réalité qui est devant moi. Mais des gens qui sont animés de haine, animés de visibilité, animés de sorcellerie, vous, je ne vous parle pas. Pendant qu'on était sur le panel de comment ça s'appelle, Charlie là, de Charlie là, ok, de Paquet, pardon. Mais pendant qu'on j'étais là-bas, là, j'ai parlé à Sissi au téléphone. Il a dit, mec, il disait pas, si on peut mettre 3 jours, ça s'appelait, c'est comme si on a fait, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Quand on fait 3 jours, ça s'appelait là, c'est comme si on a fait peut-être 1 mois, ça s'appelait. Vous savez pas ça. Vous savez pas ça. Voilà encore un homme que vous venez voir. Lui-même, là, il n'a pas monté sur panel. Amara Djabi. Lui, les noms que vous venez voir là, Amara Djabi, c'est ça qui ne peut pas monter sur panel là. Mais eux, ils peuvent parler de Sissi. Eux, là, ils peuvent dire qu'eux étaient là au début de Sissi. Vous comprenez? Eux, là, c'est des gens qui peuvent dire oui, c'est la famille. Parce que quand Sissi avait 5 000 abonnés, vous n'étiez pas là. 5 000 abonnés là, pour avoir ça, c'était dur. Vous n'étiez pas là. J'ai un vocal qui peut jouer un vocal un jour. Comme je suis ici, je peux jouer ça ici. Je pense les avoir mis en privé dans mon compte. Je peux jouer ça ici. Lui-même, il ne sait pas que j'ai encore ça. Mais c'est ça, on va dire, c'est le témoignage d'un gars qui se bagarrait et puis qui ne sait pas toujours. Je suis Conrad Harrigan. Pour les Ivoiriens. C'est ce qu'il fait ici. 2 secondes. 2 secondes. Je suis un bon père de Lui, famille. il ne sait pas que c'est ça. Attends. Dans mes privés.
Fermé. Dans mes privés. Ah non, ça c'est mon nouveau compte. Mais le... Ok, mon nouveau compte a été sauté. Ça c'est mon nouveau compte. Donc dans mes privés, c'est pas là. Désolé. Mais j'ai l'audio dans mon téléphone dans lequel je suis en live. Est-ce que vous comprenez? Quand il commence à parler avant là, quand il prend 4 heures, il veut parler là. Dès qu'il prend la parole, il dit non, il n'est pas là pour parler aux gens du panel. Hein? Il dit je vais parler aux jeunes leaders, non, aux jeunes majeurs. Est-ce que vous comprenez? Il dit jeunes majeurs. Au début des phrases là, quand il commençait là, il venait batailler jeunes majeurs, ça vous les parle. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des arrivistes. Quand il voit un gars qui crie, qu'il fait communication, c'est quand il va au front avec nos opposants, et puis tu marques là. Là-bas là, tu es un bon. Là-bas là, tu es fort. Vous êtes assis là parmi les moutons là-bas, qu'on est fort. Vous êtes tous des vauriens. Vous tous vauriens. Vous tous êtes des vauriens. Sauf mon premier ministre. Lui-même, il n'aime pas que moi je le défends. Donc moi, je ne vais pas le défendre. Donc je ferme la partie au premier ministre là. Ça fait trop que je fais l'aide pour lui. Vous comprenez? Quand il lance live et puis il parle de Charlie Parker là, c'est pas lui qui parle, c'est vous qui parlez. Donc c'est vous qui attaquez. Quand il parle de Charlie Parker là, c'est vous. C'est vous qui attaquez. C'est vous les vieux cons qui attaquez. C'est vous les vieux fenêtres qui attaquez. Parce qu'on se connaît beaucoup dans Paris ici. C'est-à-dire là, tout est gardé de drapeau, mais vous êtes maintenant assis à la maison. Vous êtes maintenant arracher ça sur panel. Si vous vous en prenez avec. On écoute ici. On écoute. Donner des autres. Non, c'est pas dans ce cas-là. Parce que ce que j'ai appelé là, c'est des supérieurs, c'est des gens qui sont dans le parti, c'est des gens qui ont des places même dans le parti. Parce que je ne peux pas être là et puis voir qu'il y a un traître au sein de notre parti qui vient prendre des informations pour sortir avec ça. Et puis je vais me taire. C'est dans ce but-là que j'ai été interpellé pour te dire, frère, regarde où je suis. Je suis même à l'urgence avec mes enfants. Mais quand ils voient comment ils sont en train de te traiter, quitte dans le parti. Et puis tu as dit quelque chose que je n'ai pas compris. Bon. Comme tu es un autodidacte, tu vas m'expliquer ça. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la partie où Kokora t'envoie pour venir parler de ce panel là. C'est ça qui m'intéresse. Vous avez quoi que l'homme qui est derrière tout ça là, c'est Kokora. Il le dit lui-même, c'est Kokora. Écoutez très bien. C'est mon combat. Et le... C'est pas toi, Fasco. C'est fils de je sais pas quoi là qui parle. Fils là, aujourd'hui, il m'a énervé, hein. Il m'a énervé, hein. Je me retiens à cause d'une seule personne. Il m'a énervé aujourd'hui, hein. Ben, quand je respecte quelqu'un, et puis la personne me manque de respect là, pour moi, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Je peux aller en haut, descendre en bas, allumer des choses comme je veux. Ben, tu as franchi d'abord le premier pas. Là, il n'y a pas la queue ouverte. Ben, tu as franchi d'abord le premier pas. Vous voyez? Faut pas faire ça, faut plus faire ça, pardon. Pardon, pour tout le bonheur qui est entre moi et Bloco, faut pas faire ça. C'est mon Bloco là, c'est mon vieux, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. J'ai toujours dit Bloco, c'est mon grand frère. Vous ne faites pas ça. Mais ne mettez pas manque de respect entre nous. C'est pas bon. C'est pas bon. Arrêtez ça. Regardez pas TikTok. Regardez pas TikTok. Ok. Et puis je t'ai appelé. Je t'ai appelé pourquoi? Que quand on est dans le même combat, et qu'on s'est aimé pour une cause, tu prends un coup, c'est moi qui prends un coup. Quand on te gifle, on m'a giflé. C'est dans ce sens-là. Je t'ai interpellé ce matin pour te dire, frère, pourquoi tu es là-bas? Parce que. Pas pour te donner des ordres, non, pas du tout. Tu n'étais pas seul sur le panel. Il y avait Jessie J, il y avait l'unique, ils étaient là. Mais c'est toi, j'ai appelé. Parce que quand on t'humilie, on m'humilie. Quand on t'insulte, on m'insulte. Voilà mon message que j'ai voulu te passer, frère. Dis là, à vouloir te donner des leçons. Non, frère. Toi et puis moi, on a bien mal bloqué sur ce panel ici. Moi, j'ai traité bloqué de fou. Voilà. Il connaît mon père, il connaît ma mère, il connaît mes enfants. Je connais son père, je connais sa mère, je connais ses enfants. Mais je l'ai traité de fou. Pourquoi je traite bloqué de fou? C'est au nom d'un combat. Parce qu'on est dans un combat.
Et on veut tapoter, tapoter, les gars, que les tapoter. positions soient tranchées, on veut connaître la position des uns et des autres. Donc, si Bloco monte sur un panel et qu'il dit quelque chose qui va à l'encontre de l'idéologie ou du combat ou de la dynamique du combat, mais comme c'est si un panel, il a parlé, je l'interpelle sur le panel. Bloco est là, à cause de cette histoire-là. 3 semaines, il m'a appelé, je n'ai pas décroché son téléphone parce que je n'étais pas content de la posture qu'il a pris. Mais Bloco, on se connaît il y a 30 ans. Mais toi et moi, on s'est connus à travers cette lutte-là, à travers ce combat-là, et on s'est aimé à cause de la lutte. Donc j'imagine que j'ai un peu de légitimité de t'interpeller lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est toi, Fasco, qui a l'habitude de dire sur les pas. Donc là, il nous révèle que lui-même et puis Fasco là, les frères là, ils sont connus 2 jours sur panel. Lui-même et puis Fasco là, quand tu dis les frères, ils sont connus 2 jours sur panel. C'est dans Béret. Ils sont devenus frères dans Béret. Vraiment incohérent, c'est vrai. Que lorsque quelqu'un a un positionnement et que 1, 2, 3, 4, 5 personnes t'interpellent, c'est qu'il faut revoir ta position. Parce que ce sont tes mots. Tu l'as toujours dit. Donc si aujourd'hui tu es en train de nous faire comprendre que nous, quand on t'interpelle sur un positionnement, c'est parce qu'on veut que tu marches comme nous on veut. Non, c'est pas le cas. Parce que quand à chaque fois que tu fais une phrase, tu dis que tu es au fouettisme. Oui, tu es au fouettisme, mais il faut apprendre les gens en otage. Okay. Il faut apprendre comment on appelle. Ah, tu dis que Lucas est un homme d'extrême, un homme de gauche. Et que quand tu voyais le positionnement de Assalé, tu comprenais pas pourquoi Lucas était là-bas. Ce sont tes mots. Hein. Et que Assalé est même chose comme Zasso. Voilà tes mots. Assalé est xénophobe comme Zasso. Il est identitaire comme Zasso. Il est tribal comme Zasso. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais en même temps que tu veux que Lucas quitte. Bon, Assalé là n'est pas, Assalé là, tu me connais, il n'est pas xénophobe. Voilà, Assalé n'est pas xénophobe. Assalé n'est pas xénophobe. Assalé là n'est pas xénophobe. Assalé Tchomoko n'est pas xénophobe. Vous comprenez? Il n'est pas xénophobe. Dit comme quoi les biens des Ivoiriens doivent venir aux Ivoiriens là, c'est pas être xénophobe. Il n'est pas xénophobe. Dit que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens là, c'est pas la xénophobie. Un Ivoirien, toute personne qui a le document ivoirien. Donc là, si tu n'es pas Ivoirien, tu fais quoi avec les biens ivoiriens? C'est normal, il n'est pas xénophobe. Donc là, c'est un doi regroupé de Djoula pour venir saluer le monsieur. Il n'est pas xénophobe, c'est doi. Un truc comme on appelle Assalé. Toi, tu veux nous ramener Zasso. Je ne comprends pas en fait. Tu vas m'expliquer cette logique-là. De vouloir ramener un xénophobe chez nous, de vouloir ramener un tribal chez nous, de vouloir ramener quelqu'un qui est identitaire chez nous. Alors que tu veux que Lucas quitte Assalé. Mais dans ce cas, demande à Lucas de retourner chez Assalé. Comme ça, tu seras cohérent. Voilà la vérité. Parce que ça, je n'arrive pas à le comprendre. Comment Lucas doit quitter Assalé, mais Zasso doit venir chez nous, alors que tu dis qu'ils ont la même idéologie, ils sont la même chose. Donc, à partir d'un certain moment-là, tu te dédies. À force de vouloir avoir raison, tu dis des choses. Moi, je t'ai entendu dire aujourd'hui, Bijou en train de te faire, de t'auditionner. Comment toi, Fasco, tu peux accepter que Bijou t'auditionne? Il n'y a pas de souci, c'est ton positionnement. J'en parle parce que je me dis qu'on fait le même combat, on est dans la même dynamique. Et mieux, Kokora est monté la dernière fois, il nous a donné des instructions pour nous dire de ne plus recevoir Zasso dans J'ai eu la partie. Wow, j'ai eu la partie. J'avais allumé ma chicha. Vous avez compris, non? J'ai eu la partie. Les instructions viennent de qui? Les instructions viennent de qui? Ça vient de qui? De tonton Kokora, le traître. Tonton Kokora, le sorcier. C'est lui qui donne les instructions. La partie est là. C'est ça, il cherche. Écoutez, Zasso avait raison. Zasso avait raison depuis longtemps. Zasso a parlé, mais nous on ne croyait pas. Zasso a dit qu'il y a une main noire derrière. Et la première main noire là, c'est Kokora. Je ne croyais pas. C'était Dieu eux-mêmes, ils l'ont dit. Pas d'accord. Les gens savaient mes enfants. Mais quand ils voient comment ils sont en train de te traiter, quitte dans le parti. Et puis tu as dit quelque chose que je n'ai pas compris. Bon, comme tu es un autodidacte, tu vas m'expliquer ça. Tu dis que Lucas est un homme d'extrême, un homme de gauche. Et que quand tu voyais le positionnement de Assalé, tu ne comprenais pas pourquoi Lucas était là-bas. Ce sont tes mots. Hein. Et que Assalé est même chose comme Zasso. Voilà tes mots. Assalé est xénophobe comme Zasso. Il est identitaire comme Zasso. Il est tribal comme Zasso. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais en même temps que tu veux que Lucas quitte un truc comme on appelle Assalé, toi tu veux nous ramener Zasso. Tu ne comprends pas en fait.
Tu vas m'expliquer. Il va te remettre Zazo comment? Zazo, il est RHDP avant toi. Il est RDA avant toi. Il est A2 avant toi. C'est-à-dire là, il est RHDP avant toi. Oui, j'ai brisé mon frère. Il est A2 avant toi. Vous venez d'arriver. Toi, tu viens d'arriver. Et tu viens d'arriver. Donc, bonne arrivée à toi. Assez toi, puis quand tu pas, tu l'as boucle et puis tu écoutes. Quand tu ne pas là, tu l'as boucle et puis tu écoutes. Quand il manque de la Zazo là, nous aussi on va allumer Kokora. C'est lui votre patron. Oui, Zazo c'est mon patron, je m'en fous. Voilà. C'est lui votre patron. Donc là, je vais allumer aussi votre patron parce que vous allumez mon patron. Mon grand frère surtout. Que cette logique-là, de vouloir ramener un xénophobe chez nous, de vouloir ramener un tribal chez nous, de vouloir ramener quelqu'un qui est identitaire chez nous, alors que tu veux que Lucas quitte Assalé. Mais dans ce cas, demande à Lucas de retourner chez Assalé, comme ça tu seras cohérent. Voilà la vérité. Parce que ça, je n'arrive pas à le comprendre. Comment Lucas doit quitter Assalé, mais Zazo doit venir chez nous, alors que tu dis qu'ils ont la même idéologie, ils sont la même chose. Donc, à partir d'un tu peux avoir raison, tu dis des choses. De t'auditionner, comment toi, Fasco, tu peux accepter que Bijou t'auditionne? Il n'y a pas de souci, c'est ton positionnement. J'en parle parce que je me dis qu'on fait le même combat, on est dans la même dynamique. Et mieux. Kokora a monté la dernière fois, il nous a donné des instructions pour nous dire... Kokora, c'est la partie de Moulatane. Kokora est monté, il a donné des instructions. Et puis plus loin encore, vous allez voir qu'il y a un groupe WhatsApp. J'ai tout enregistré aujourd'hui. Aujourd'hui là, c'est-à-dire, j'étais dans un restaurant, mais il y a enregistré. J'étais dans un restaurant, il dit non, il faut qu'il me pose ce live-là, me défendre mon café Zazo. Donc j'ai enregistré. Kokora le donnait d'ordre. Oui, on dirait c'est gâté. Et même là, ils sont dévoilés. En train de te faire, de t'auditionner. Comment toi, Fasco, tu peux accepter que Bijou t'auditionne? Il n'y a pas de souci, c'est ton positionnement. J'en parle parce que je me dis qu'on fait le même combat, on est dans la même dynamique. Et mieux. Kokora est monté la dernière fois, il nous a donné des instructions pour nous dire de ne plus recevoir Zazo sur nos panels. Kokora l'a dit non. Alors, quand Charlie Parker reçoit Zazo, il ne faut plus recevoir Zazo sur leur panel. Kokora dit, il ne faut plus qu'ils reçoivent Zazo sur leur panel. Je vous rappelle, si vous ne savez pas, on est 30 millions d'Ivoiriens. on est 30 millions d'Ivoiriens. 30 millions d'Ivoiriens, là, je crois bientôt 31 même. 30 millions d'Ivoiriens, les 30 millions d'Ivoiriens là, il y a peut-être 10 000 Ivoiriens qui ont des panels. 10 000 Ivoiriens qui ont des panels. Si mon passé sur deux panels RHDP là, mais il peut monter encore sur 9 998 autres. Écoutez. Toi, tu vas chercher quoi là-bas? Mais tu donnes de la visibilité à son panel parce que... Il donne de la visibilité au panel de Charlie Parker. Lui, la même. Ah, Bloco. Ah non, c'est pas grave. Continuons. Tu viens de dire tout à l'heure qu'il y a 5000 personnes qui te suivent. Mais les 5000 personnes qui te suivent là, quand tu es sur un panel là, il y a peut-être 1500, 2000 qui vont te suivre pour aller là-bas. Il y a peut-être 100, 200 qui vont te suivre pour aller là-bas. C'est ce que nous, on est en train de dire. C'est pourquoi moi, je t'ai interpellé, je t'ai appelé en inbox pour te dire, frère, voilà. Et c'est pas la première fois. Voici Sissi qui est là. Il y a eu des moments où il y a des débats. J'ai appelé Sissi en inbox pour dire, frère, est-ce que on se donne les idées et puis on avance. Même Kokora lui-même. Kokora est en train de faire un débat un jour. Il est là, je suis en train de parler. Et on lui avait posé une question. Kokora avait dit non, je n'ai pas la réponse après ma prise de parole. Immédiatement, j'ai fait la recherche, j'ai fait la capture d'écran, j'ai envoyé à Kokora en inbox. Pour dire, tiens, Kokora m'a dit, ah, fils du noble, merci. Voilà ce qu'on appelle un combat. Parce qu'on est tous ensemble. Quand Kokora... Vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes 10 personnes. Vous êtes 10 personnes, c'est tout. Vous êtes 10 personnes. Vous n'êtes rien du tout même. Vous êtes 10 personnes. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous descendez, vous êtes 10 personnes. Vous dites cela. Ce n'est même pas un candidat. Vous êtes 10 personnes. Parce que les mêmes têtes, vous voyez après ranger sur panel, c'est tout. Vous êtes 10 personnes. Et puis, si celui-là, lui vote 50, toi qui parles là, tu votes 0,0,0,0,0,0,0,0.
Fasco là, il vaut aussi 0,001%. Quand tu les vois, on est dans un combat. Vous savez c'est quoi le combat? On est à Paris ici, là. On vous voit où? Dans quel combat? Il y a des grains partout. Allez militer. Allez militer. Laissez Château d'eau. Laissez Château Rouge. Allez, je sais pas quoi. Partez à Perpignan. Allez à Perpignan. Dites qu'on est ivoirien. On est venu pour un combat. Allez, partez à Toulouse. Dites qu'on est ivoirien. On est venu pour un combat. Laissez Château Rouge. Laissez Château d'eau. Allez à Limoges. Dites qu'on est ivoirien. On est venu pour un combat. Des plaisantins. Que ouais, on est combat. Laissez Macadé. Allez, qu'on appelle là, à Monaco. Dites qu'on est ivoirien, on est venu pour un combat. Des années sur terre. Des années sur terre. Arrêtez de vous embrouiller, monsieur la toile. Arrêtez d'emmerder les gens. Toi, tu es un communicant. Toi, tu es communicant. Toi, tu m'as trop levé au dur. Mais quand je parle là, j'ai envie de chier, mais à cause de blocos là, j'ai une science. C'est lui qui a dit, c'est eux qui voient les faux RDR, qui connaissent les vrais RDR. Non, pardon, sérieux, faut pas donner plus de ça, pardon, sérieux. Voilà, pas donner plus de ça. De Richard, que non. Dites merci au Premier ministre. Lui seul là, lui il faut 50 personnes. Lui seul. Vous comprenez? Quelque part, c'est moi, c'est toi, c'est Sissi. Voilà ce que nous on est en train de dire. Mais quand tu dis que fils du noble est qui pour m'interpeller sur un panel, mais toi et moi, nous on est qui pour interpeller Bloco? Toi et moi là, on est qui pour dire à Bloco ce qu'il doit faire? On est qui? C'est parce que on estime que Bloco est RHDP et qu'il y a certains positionnements, s'il prend, nous on a le droit de l'interpeller. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et c'est la même chose. C'est la même chose que j'ai fait. Maintenant, si tu es interpellé, parce que je me dis qu'on est dans une dynamique et qu'il ne faut pas laisser les ennemis rentrer parmi nous, il y a d'autres qui ont montré leur place. Je te dis, ah frère, voilà, pour que... Qui est ennemi là? Charlie Packer est ennemi. Charlie Packer, il est votre ennemi. Mais vous dites quelque chose aujourd'hui. Charlie Packer là, faudra que vous voyez là. La photo que vous voyez là, il va monter lui-même, mais il va vous dire c'est où. C'est les hommes de terrain. Non seulement c'est les gens mais qui sont sur le méta. Vous les voyez ici à les assauts. C'est les gens mais qui sont sur le méta. Et puis ils sont encore sur le terrain. Toi tu es à Paris, je te demande pardon, il faut aller à Perpignan. Pardon, va à Perpignan. C'est là que je vois, tu peux faire sortir combien d'Ivoiriens à Perpignan. Toi, tu es à Paris, il faut aller à Strasbourg. J'ai pas te faire sortir comme d'Ivoirien à Strasbourg. Si c'est Paris là, c'est trop facile. Je me lève le matin, je lance les panels. Même pour le truc de Jean-Louis Billon, il m'a fallu, j'étais prévenu 2 semaines en avance. En 2 semaines là, j'ai mobilisé, j'ai rempli les 2 salles. C'est Paris. C'est Paris. C'est Paris. Mais ça aurait été à Guingamp. Ça aurait été à Guingamp. À Guingamp. Là, la dernière fois, je vous ai créé là-bas. On a dit, donne-vous rien. Vous comprenez? Ça aurait été à Guingamp. Ah, moi, mais il y a du Ouest, c'est chaud. Mais des gens qui sont sur panel. Si tu les vois là, Ouattara c'est pour eux seuls. Ado c'est mon président. Ouattara c'est mon président. Oui, qui sont à Brest. Ouattara c'est mon président. Toi, t'es bloqué, c'est lui, t'es bloqué. Ouattara c'est mon président. C'est le président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas président des Djoula. Et quand ils ont dit que l'unique, comment ça s'appelle la Bijou, Nina, tous les gens qui étaient sur le panel de Charlie Packer là, c'est les gens qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, y compris Charlie Packer et Zasso. Je vous jure, une parole est sortie dans la bouche des frères de même parti que Zasso et Charlie Packer. J'étais choqué.
C'est les assauts qui vous parlent gentiment. C'est qui parlent gentiment. Il doit même normalement là, vous rentrer. Je ne sais pas qu'il va monter aujourd'hui. S'il passe gentiment, lui, je le jette. S'il dit pas la vérité, je le jette. Mais comment on peut maintenant haïr quelqu'un? Vous le haïssez pourquoi? Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il est ivoirien, il parle les ivoiriens parler, ça fait quoi? Tout à l'heure, même si vous avez fait un miel aujourd'hui, je n'ai pas apprécié. Tu vois, tout ce que vous avez fait dans la miel, je n'ai pas apprécié. Ça, là, c'est pas ce qu'il a fait. L'homme qui l'a fait, son maudit à matin, son maudit à midi, son maudit à le soir. Voilà. L'homme qui a fait ça, toi, la miel sucrée, là. C'est vrai, tu es très bête. Tu es très bête. Avant d'être militante RHP là, elle est ivoirienne. Donc elle passe sur le panel de qui elle veut. Elle passe sur n'importe quel panel. Si elle veut, elle passe sur le panel de Johnny Pacheco. Miel là, elle passe sur le panel de qui? Qui elle veut. Que non, t'as pas le droit de partir là-bas. Charlie Parker, c'est notre ennemi. Ah bon, hein? Quand tu partais faire parler là-bas hier, là, tu as oublié. Opportuniste, arriviste. Ok, fermé. Let's go. Tu prends acte. Maintenant, quand tu dis, toi, tu as les couilles pour venir parler devant les gens. Mais ma vidéo est sur le panel de Charlie Parker aujourd'hui. Dès qu'il a fini de parler, là, ils ont envoyé. Ah, c'est quand quelqu'un vient sur un panel, dit que quelqu'un c'est un traître, dit que quelqu'un vient prendre des informations à lui donner. Tu ne penses pas qu'elle est en train de m'afficher? Tu penses que faire ça, là, ce n'est pas avoir de couilles? Moi, mais je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais moi, j'ai eu l'information. Si tu me comprends, je sais pas qu'elle n'a rien fait. Moi, je n'étais pas là-bas, mais moi-même, j'ai les informations. Votre réunion, là, je n'étais pas là-bas, mais moi-même, j'ai les informations. De vous donner encore des informations de la réunion. Qui vous dit que moi-même, je ne sais pas dans votre WhatsApp privé là-bas. Qui vous dit que je ne suis pas dedans? Qui vous dit que moi-même, je ne suis pas dans votre WhatsApp? Qui vous dit ça? Peut-être que c'est ma femme même qui est là-bas tous les jours, qui m'envoie tous les docs. Peut-être même parmi vous là, il y a ma go, parmi vous là-bas, vous savez pas. Peut-être que c'est ma go, tous les jours, qui m'envoie les docs. Peut-être que l'homme même qui attaque la manette, peut-être que c'est mon vieux moro, vous savez pas ça. L'homme même qui a donné gay là. Peut-être que vous savez que c'est mon vieux père, vous savez pas que c'est mon vieux père, vous savez pas ça. L'homme qui a plié 200 euros. L'homme qui a plié 200 euros. Il n'était pas là-bas. Je ne suis pas à la réunion. Mais jusqu'à ce que ça plie l'argent, ça plie comme ça, et puis ça dit tiens. Et puis il a pris. Et puis l'homme qui a pris là, hein, il a fourré ça en esprit pour pas que le moro voie. Mais mon radar m'a déjà envoyé le doc. Il a dit ton nom un jour. Si vous n'arrêtez pas ce que vous faites dans les assauts là, je vais vous montrer même là ce qui a été dit, la première phrase de votre réunion, la dernière phrase de votre réunion. Je vous dis, la première phrase de votre réunion, elle était faite. Et puis, moi, j'allais à la réunion comme ça. En tant que citoyen ivoirien, j'ai pas dit à la réunion. Je ne sais pas si vous me laissez rentrer ou pas. Je suis ivoirien. Je dois aller à la réunion du RHP. Ça se peut que je suis sympathisant RHP, je peux y aller. C'est pas interdit. Est-ce que je peux venir? Boyorodjan. Les Boyorodjan. Je n'ai jamais vu des gens. On dit que tu es. On leur dit seulement que tu es origine de. C'est pas là. Aïe. On dit tu es de quelle origine? C'est pas là. Tous les jours, c'est ça se le dit ici. En Europe, ici, là, souvent, on te parle, ouais, tu viens d'où? T'es un quoi? C'est simple comme bonjour. Ici en Europe, à Paris, on dit, ouais, toi, t'es un quoi? Tu es français, hein? On demande, oui, t'es un quoi, toi? Toi, tu dis, oui, je suis ivoirien. Pourtant, tu es français. Elle est là, ma sacoche. Elle est là, elle est là, ma sacoche. Vous voyez? Voilà, ça, voilà. Voilà, ça, c'est la sacoche. Voilà, c'est la sacoche. C'est pas le RDR. Voilà, ça fait 1200 euros.
C'est le RDKB pour moi. RDKB pour moi. C'est le RDKB pour moi. C'est le RDKB pour moi. Vous voyez? Je cache tout ça. Et puis je prends tout ça. C'est écrit ici, République française. Vous voyez? République française. Ok. Mais malgré ça, là, des fois tu parles avec des gens, ouais. T'es un quoi, tu viens d'où? Tu dis que je suis ivoirien. Le débat est clos. Mais vous, on vous demande, tu es un quoi, tu viens d'où? Tu peux dire que tu es ivoirien. Mes grands-parents viennent du Ghana, mes grands-parents viennent du Mali, mes grands-parents viennent de la Guinée, mes grands-parents viennent du Sénégal, comme Tidan Cham. Tidan Cham, il est ivoirien, mais d'origine sénégalaise. Tidan Cham est ivoirien, d'origine sénégalaise. Tidan Cham, Chaka. Il est gâté. Il est gâté. Ils sont là, ils aiment pas ça. Alors. Parce que j'avais un problème avec Charlie Pack auparavant, non? Il y a pas 2 semaines, il m'a appelé parce qu'on avait quelqu'un en commun qui était dans mon lieu de travail. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème particulier. Et Hans, 2 jours, Hans, comment tu vas? Chakadjan, ok, il n'y a pas de raison. Moi, il dit, hein, c'est Hans qui a dit. Moi qui ai parlé, c'est Hans qui a écrit. Moi, je ne sais pas ça veut dire quoi, Chakadjan. À cause de son positionnement, comme je ne suis pas hypocrite dans le combat, je lui dis directement les choses que c'est un traître et que si je le vois dans notre réunion, en tout cas, il va nous filmer lui et moi. C'est lui et moi, on ne va pas assister à la réunion. Parce qu'en faisant... Toi, tu es un plaisantin. Toi, tu es allé à la réunion, tu vas me filmer. Moi, mais il y avait vous filmer. Charlie Paquet, pardon. Ce jour-là, mes parents petits, viens en partie. Pardon, Charlie Paquet, pardon. Viens prendre. Les gars, je suis aquí pour ça, je vais enlever ma caméra. Voilà, comme ça, je ferai monter ça dans quelques secondes. Pardon, viens me prendre. En partie. On n'arrive pas à lire les commentaires si je ne suis pas là. Ok. Je suis pas grave, je vais remettre. Voilà. Viens me prendre, on ira ensemble. Ok, la suite. C'est bon, et puis il fait monter les gens. Ça va, tu es sûr que je n'ai pas de couilles? Je vous dis, je vous donne maintenant le nom des nominés. Voilà, des nommés. L'Adi Shérif nommé. Rachel Crasso nommé. Et puis Orléans nommé. Ça, c'est le nommé. Je ne suis pas RHGP, mais j'ai les 3 nommés. J'avais déjà la liste avant que ça pète sur la toile. L'Adi Shérif est nommé. Rachel Crasso nommé. Et puis, comment ça s'appelle là? Orléans nommé. Orléans nommé. Si elle ment, ils vont me dire que c'est ça. Maintenant, Orléans, maintenant là, elle est responsable de je sais pas quoi, des jeunes RGP, des réseaux sociaux, des TikTok. Orléans est responsable nommé par pour gérer un groupe. Je vous jure sur tout. Le nom qu'elle a donné là, si elle ment, ils vont me dire que c'est ça. Je vous jure sur tout. L'Adi Shérif est nommé, Rachel Crasso est nommé, puis Orléans est nommé. C'est les 3 noms. Il ne va pas venir dire qu'il ment. Maintenant, dans le groupe WhatsApp là, hein, la responsable là, enfin, l'une des responsables là, c'est Orléans en question. Attendez. Voilà, je dis les noms. C'est mon pays. Je parle de réalité de mon pays. Voilà. Et vous, je suis tout le monde là, c'est ça. Donc, c'est pareil quand on dit que Gbagbo est libérien. C'est pas débat. Pourquoi vous, ça offuse? On peut dire que Gbagbo est libérien. Gbagbo est malien. Ça, il n'y a pas de débat. Mais eux, quand on dit seulement que non, tu es malien, tu es guinéen, tu es burkinabé, ils se fâchent. Oh, les éléments là, ils sont ivoiriens. Mais vos parents viennent d'eux. Mais tu es ivoirien. C'est fini. Pourquoi être frustré comme ça? Pourquoi? Let's go.
Ça, je mets cette partie-là. L'autre, là, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait aujourd'hui. Hein. Fasco. Tu as dit que tu allais parler. Ce que tu as dit, je vais parler de Charlie là. Tu n'as pas dit ça là-bas. Tu n'as pas dit ça là-bas. Maintenant là, comme je suis déchargé là, si Charlie Paquet est libre, envoie ta demande maintenant, je vais monter. Voilà, après je vais monter des assauts. Charlie Paquet qui est acculé, insulté, malmené. J'appelle Charlie Paquet pour voir s'il est disponible. Il n'a qu'à monter. Il faut que on couche Charlie Paquet un peu. Voilà. Il est où? C'est qui ça? Ok, le gars est là. Eh, Paquet. Pardon, si affiche là, je te prends parce que c'est toi. Hein. Parce que l'affiche là, je ne vais pas prendre sur mon panel. Parce que c'est toi, t'es mon vieux. Sinon, affiche là, je ne prends pas même. Mais après, je te prends. T'es mon vieux. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et ce matin. Oh, matin, c'est bon. L'unique, j'ai ta commission. Hein. Ils ont dit comme quoi tu veux détruire. Tu veux pas dire des gens qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Je te jure sur tout. Ils ont dit ça aujourd'hui. Ils ont dit. Voilà. Ils ont dit ça aujourd'hui. Bonsoir, Don. Bonsoir, frère. C'est qui a dit ça? Non, je n'ai pas le nom exact. Donc là, je ne sais plus qui a dit ça. Mais en tout cas, ils ont dit ça aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est entre. Comment ça s'appelle là? Fils du noble là, je pense que c'est lui-même. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est fils du noble. Je pense que c'est lui. Je pense. En tout cas, j'ai la capture. J'ai la capture. Non, je jure, c'est la vérité. Je vous jure, c'est la vérité. Je jure. C'est la vérité. Et Achebe, lui, par contre, ça fait quelques jours, il n'arrive pas à monter. Donc, je vais monter. Ok. Charlie Paquet, j'ai dit, je m'en décharger. Toi-même, tu as suivi tout ce qui se passe actuellement. On dit que tu es un traître. Ouais. Mais moi, j'ai vu. Oui, Achebe. Bonsoir, l'unique, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Charlie Paquet, bonsoir. En fait, John, oui. John, moi, je voulais juste dire un truc, non? Parce que depuis là, je vois que tu défends Zaso, bête et oncle. Oui. Ce qui est normal, tu vois, non? Parce que quelque part, faut reconnaître que voilà, le gars, il a mal, il est victime d'un système, il est attaqué de partout, il a besoin de soutien. Mais est-ce que tu te poses aussi la question si la cohérence des assauts? Parce que quand tu vois un peu, moi, il y avait l'unique, moi, j'ai écouté l'unique quand l'unique défendait Zaso matin. Bon, pas qu'il défendait forcément Zaso, mais quand il s'exprimait sur le sujet, il a été très clair et limpide. Mais Zaso lui-même, là, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est objectif dans ses prises de position? Parce ok, donne-moi un exemple. D'où vient le cohérence de Zaso? Vas-y, je voilà. Quand tu écoutes Zaso, pour lui, les ministres avec lesquels il a des accointances là, pour lui, tous ces ministres sont parfaits. Ceux avec qui il n'a pas d'accointance, ceux avec qui il n'a pas de rapport, c'est eux qui ne sont pas bien. Mais c'est pas vrai, Non, écoute-moi d'abord. Écoute-moi, John. Quand tu vois un peu quand Zaso attaque... Tu vois que mes mots ça va mettre en bas, descendre. Eux là, ici, non, là, écoute d'abord. Non, laisse-moi dire, non. Quand tu vois, par exemple, quand Zaso attaque Soro, hein, tu connais un peu la position des Zaso vis-à-vis de Soro. Oui. Or, tout le monde sait que Soro, la lutte qu'il a menée là, ça a profité à un système, on est d'accord. Et ceux qui ont bénéficié de cette lutte-là... Zaso a dit avant-hier que Soro, c'est son frère, que lui va trouver maintenant pour parler avec Soro. Je vais en arriver, je viens. Tu vois, cette lutte-là, il y a d'autres qui en ont profité. Et quand tu écoutes, par exemple, Zaso, un peu comme quand tu prends le gars de Boaké, là, où on dit qu'il était l'ancien directeur de cabinet du président Soro, un truc comme ça, là. Quand Zaso parle de lui, ben, Zaso parle de quelqu'un du genre qui est un saint, Zaso le vénère parce que... Pardon, faut remonter, voilà, priorité à mes gars en bas. Tout le monde dit, faut la en bas. Donc, pardon, comme Zaso va monter là, faut monter tout à l'heure, tu n'as pas le développement Zaso. Pardon, ok, il n'y a pas de souci. Parce que moi, il y a deux questions pour Zaso. Ok, ça marche. Moi-même là, je m'abonne à toi, je te fais le partage, je me suis abonné à toi. Ok, tout à l'heure. Je suis abonné à toi. Voilà, faut descendre. Voilà, mes gars, ils disent en bas, descends là-bas. Donc, je ne vais pas manquer de respect à mes gars. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, chez Charlie Paquet, Zaso est invité. Tous les gars, ils disent descendre, ils vont descendre. Charlie Paquet, il est là. Aujourd'hui, il dit John, descend X, il va descendre. C'est eux les invités. Donc, là, quand il dit X, je les jette, il n'y a pas de débat.
C'est eux qui sont là. Le panel, c'est pour eux. Le panel, c'est pour eux. Il n'y a pas de débat dedans. Eux, ils prennent qui ils veulent. C'est eux qui me disent, John, lui, il monte, mais lui, il descend. C'est simple comme bonjour. S'il dit, John, fais monter un Tchamis, je prends un Tchamis. S'il dit, fais monter un Go, je prends un Go. Fais monter un Solo, je prends un Soloiste. Jette le RDR, je jette le RDR. C'est clair. Charlie Parker, vas-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'unique, bonsoir John. En tout cas, merci John vraiment pour ton soutien à ton grand frère, voilà, Zasso, et puis par ricochet moi aussi, parce que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes ivoiriens. Voilà, l'ivoirien là, c'est la solidarité. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent que cette ivoirité là disparaisse, ou bien cette solidarité ivoirienne disparaisse, vraiment, on va pas l'accepter. On va pas l'accepter. Voilà, parce que, voilà, moi, je veux pas comprendre que un frère est dans les difficultés, un frère avec qui on mène le même combat. Et jusqu'à preuve du contraire, toi-même, tu es étonné que Zasso n'a jamais encore dit qu'il n'est plus un RADP. Tu es étonné, malgré toutes les attaques, il n'a pas encore dit qu'il n'est plus un RADP. Maintenant, même si il n'est plus RADP, au cas où il n'est plus RADP plutôt, et puis je m'enquiquine avec lui, en ce moment-là, vous pouvez vous poser des questions. Mais on n'est même pas encore arrivé à ce stade. Et puis, ça commence à tirer dans tous les sens. Et quand je vois ce fils de quoi là venir parler, parce que eux ils viennent d'arriver sur TikTok, on les connaît même pas. Mais quand je dis son nom, on dit mais c'est qui lui, c'est qui? Des gens de RATP ne le connaissent même pas. Des gens qui cherchent de la place, vous cherchez de la place. Mais c'est pas quand vous allez vouloir chasser des gens qui étaient là dans le combat, où c'était chaud ici. En 2020 ici, là, ils étaient où? Ils étaient où ici en communication? Si aujourd'hui, TikTok a fait que vous venez vous exprimer, et puis on vous écoute là, vous, nos abonnés, nos followers, c'est vous qui allez vouloir décider de la place des autres. C'est vous qui avez le thermomètre. Le thermomètre pour savoir qui est RADP, qui est bon RADP, qui est faux RADP, qui est traite, qui n'est pas traite. En bon, moi, mon ami est dans les problèmes. Et il est bien mal de partout. Mais pour mon amitié là, elle n'est pas à vendre. Pour le respect que j'ai pour tout le monde, y compris les assos, mais j'ai le droit d'apporter mon soutien. Si demain, il est dans problème aussi. Mais si John est dans problème, que moi, je fais fi de cela, je n'apporte pas mon soutien à un moment donné. Mais demain, là, si je suis dans problème, là, John va me faire vieux et ignorer. Et ça sera la réciprocité. Ça sera la réciprocité. Aujourd'hui, là, c'est l'union. Si moi, je suis un chef, là, il n'allait même pas avoir de problème dans mon groupe. Si moi, c'est un chef, je suis à la tête de quelque chose, il n'aura pas de problème. Parce que je vais tout faire pour unir les gens. Je vais tout faire pour les réconcilier. Je vais tout faire pour que, véritablement, la paix puisse continuer. Mais j'ai vu beaucoup de choses. Dieu merci que cela se passe. Malgré que je n'ai pas eu des propos désobligeants, malgré cela, on a vu comment est-ce qu'il a été attaqué de partout. Si on comprend que Dieu permet que cela arrive pour voir qui est véritablement ton ennemi, qui ne t'aime pas. Qui ne t'aime pas. Et je constate qu'ils ne vont jamais nous aimer. Nous, quand j'entends des propos, c'est-à-dire, nous qui sommes Bousmani là, ils ne vont pas nous aimer. Et je il faut dire nous les Bousmani, il faut pas jouer les mots. Il faut dire les mots clairement. Nous les Bousmani là, ils ne vont pas nous aimer. Il faut dire. Voilà, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. C'est ce qui a été dit. C'est le constat. Le constat est limpide. Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas quel est le péché. Et puis, quel est le mot d'ordre qui a été donné. Et puis, qui m'a donné un mot d'ordre pour dire, je ne dois pas recevoir, comment on appelle, Zasso. Qui m'a donné un mot d'ordre? Qui m'a donné un mot d'ordre? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils font même les réunions. Les réunions en catimini. Après, on voit qu'ils ont eu à faire des réunions RADP. Personne n'est au courant. Parce que je suis Bousmani. C'est ça la réalité. Depuis Tabi Lansina est parti de la diaspora, il y a quelle réunion où Sali Parker a été convié? Pourtant, ils font des réunions. Ils font ça en cachet, ils font des cérémonies.
Après, quand on fait les reproches, non, vous savez, on a eu l'information là le jour J, on a eu l'information là le jour J, donc excusez-nous, on va se rattraper. C'était la rengaine, c'est la même rengaine. La réunion où j'ai participé il y a une semaine en arrière, mais c'est pratiquement la seule réunion que j'ai assistée depuis 2020, depuis le départ de Djabi Lanciné plutôt. Et vous les voyez, ils sont excités. Ils sont surexcités sur les panels. Mais ça veut dire que vous m'attendez au tournant. Ou ça veut dire que vous attendez Zasso au tournant. Ça veut dire que vous attendez des personnes mais qui sont des Bousmani au tournant. Parce que je ne veux pas comprendre que le président arrivé à la Ouattara, mais qui est un pardonneur, qui a pardonné Marcel à Montano. Mais Zasso à Abidjan, si le Prado voulait lui faire la peau il y a longtemps, Zasso était emprisonné. Il circule librement. Et c'est vous qui êtes sur les panels, c'est vous là qui viennent, c'est vous qui êtes des nouveaux, des atomes monants sur Facebook. Et vous allez dire, et sur TikTok plutôt, vous allez dire, non, nous là, on est RDR, nous là, on est RDR dans le sang. Mais vous êtes RDR là, mais vous êtes des nouveaux sur TikTok. On ne vous connaît pas. On a eu à faire des matchs ici. La marée orange en 2020, on ne vous a pas vu ici. Mais on a demandé quoi à quelqu'un? On a demandé quoi à qui? Qui nourrit quelqu'un ici en France? Qui paye nos petits déjeuners? Qui paye nos factures? Qui paye nos loyers? C'est nous-mêmes. Personne ne le fait. La récompense là, c'est comme ça que vous allez nous recommencer par les gratuités. En nous salissant. Charlie. Oui. Pardon, excuse-moi. Attends, pardon, c'est bon. Attends, je diminue. En fait, quand tu dis ça là, ils vont croire que non, tu dis ça parce que non, tu as faim. Donc la faim, ça n'a rien à voir avec la faim. Hein. Voilà, quand tu dis que ouais, personne ne peut te loyer là, eux là, ils voient tout en même temps, jeton. Voilà, moi je leur dis ça parce que eux ils pensent que on est nantis par rapport à notre soutien au président. C'est ce qu'eux ils pensent, les nouveaux arrivés là. Eux ils pensent qu'on est nantis, qu'on est nourri par l'argent du contribuable. C'est ce qu'eux pensent. Donc voilà pourquoi j'ai clair pour leur dire, personne ne nourrit quelqu'un. On est dans le combat par conviction. On le fait sans rien attendre en retour. Mais s'il n'y a pas de considération, s'il y a le manque de respect prend de l'ampleur, c'est méchant. C'est des hypocrites. Et puis l'autre, j'ai entendu, j'ai écouté un peu l'audio de l'autre, de fils de quoi là. Il dit, il n'a rien contre moi. C'est mensonge. Voilà quelqu'un qui vient sur mon panel dès les premiers instants où moi il rentre sur TikTok. Il me demande mon numéro de téléphone. Je lui envoie mon numéro de téléphone, il m'a jamais écrit ni appelé. Ça veut dire, il a pris mon numéro pourquoi? De temps en temps. Il a pris mon numéro pourquoi? Le seul jour où moi je l'appelle, c'est lorsque on a un frère qui est tombé malade. Qui est tombé malade. Qui était dans son hôpital là où il travaille. C'est comme ça que je l'appelle pour dire, il y a un frère, un ami que tu connais, il était hospitalisé dans ton hôpital. Donc, en tout cas, il faut prendre soin de mon gars. C'est là il m'a dit, non, mon gars là, lui aussi c'est son gars. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà la seule fois où je l'appelle. C'est ça qui est devenu sa publicité. Ah, Charlie m'a appelé. Ah, il m'a même appelé. Parce que c'est sa publicité. Parce qu'eux cherchent visibilité. Personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Donc, il faut se saisir d'une opportunité pour cracher son venin. Si quelqu'un ne t'a rien fait du mal, quelqu'un ne t'a jamais rien fait, tu n'as rien contre cette personne-là. Tu ne vas pas te saisir de cette opportunité-là pour venir faire comme si c'est toi. C'est toi qui donnes le passeport des gens à adhérer au RADP. C'est toi qui donnes le laisser-passer aux gens pour être au RADP. C'est toi qui as le scanner pour savoir qui est bon, qui est traître, qui est faux. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Je ne veux pas comprendre. On se donne corps et âme pour un parti politique là où vous n'étiez pas. Et quand vous venez là, ayez du respect pour les gens. Ayez du respect. Soutenez. Prends Zasso, qui est un grand frère qui combat sur son panel. C'est un crime. Ça, c'est un crime. Mais je suis abasourdi. Les mots, je ne sais pas quoi dire. Mais on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je n'ai pas besoin de ces haineux-là
voilà, voilà, dans mon entourage. Toi-même, tu as monté, voilà cette photo-là. Zasso et moi, là, on s'est plusieurs fois rencontrés à Abidjan pour battre campagne pour Ado, pour aller dans les villes, dans les hameaux, dans les villages. Et puis, il a un problème sur la toile. Et puis moi, là, je ne dois pas lui apporter mon soutien. Je ne dois pas lui dire, je ne dois pas essuyer les larmes du grand frère Zasso. Aïe. Pourtant, vous là, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas fréquenté. Si c'était quelqu'un d'autre, et puis il faut voir, ce sont des nouveaux venus là. C'est eux qui nous attaquent. Tu vois, j'ai pas encore vu une vidéo d'un ancien de Facebook, RDR, RADP, qui nous attaque. Qui m'attaque, j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu un ancien communicant RADP depuis Facebook m'attaquer. Faut remarquer, c'est les nouveaux là. Ceux qui sont arrivés sur TikTok là. Ceux que TikTok a révélé là, c'est eux. Parce qu'ils ne connaissent pas notre combat. Ils font semblant, ils font exprès. Ils veulent prendre la place comme si il y a une lutte, il y a des nominations. Moi, je m'en fous de nominations. Si moi, je voulais poste là, si je voulais avoir poste là, moi, en bac, paix à son âme, il m'a demandé, Charlie, tu veux quoi? En bac m'a pas reçu dans la rue. Hein. J'ai pas pris photo en bac dans les rues d'Abidjan. En bac m'a reçu à son domicile privé. Oui, à son domicile. Lorsqu'on l'a nommé Premier ministre, dans la même semaine de sa nomination, il recevait les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels étaient allés le féliciter. Il a reçu, il était fatigué, exténué. Mon boss, en bac, paix à son âme. Il m'a reçu à 22h qu'il était KO. C'est le même jour, il y a eu le décès d'un ministre qui s'appelle Diakité quelque chose. Je ne sais pas si tu as entendu Diakité. Il était c'est le même jour qu'il est décédé. Et ils ont appris la nouvelle. En bas qui était déboussolé. Ils pouvaient annuler même mon rendez-vous. J'étais déjà là. Mais tout ça là, ça n'a pas empêché de me voir parce que c'est lui qui m'a demandé, c'est lui qui a demandé à ce que j'arrive. Et on a causé. Merci pour le combat. Et ils parlent de quoi? Non, il y a un qui est monté, Bijou en train d'insulter, tu n'as pas descendu Bijou, parce que les gens insultent en bas. Mais la rapidité dans laquelle on doit faire descendre quelqu'un là, si moi je suis occupé là, je ne vais pas avoir cette rapidité là. Et puis sur le panel, il y a des modérateurs, il y a des gens du RADP. S'il te plaît, Charles Baker. Bon, là, il n'y a pas écho. En fait, le truc, c'est quoi hein? Ouais. Ils veulent te guider parce qu'eux sont guidés par Kokora, le vieux qui n'est pas sage. Ils veulent forcément te guider. Et en fait, tu marches dans leur sens. Comme maintenant, ils ont un groupe là, une secte là, un clan de sorciers là. Ils veulent que toi, tu vas dans le clan de sorciers. Ils veulent que forcément, faut marcher comme eux. À bas la sorcellerie. Ils veulent que forcément, aujourd'hui, ça t'a dit, que tu es l'ennemi. Tu es le sorcier du groupe. En plus, par qui? Par un certain fils de je sais pas quoi. Lui-même, là, ça a bloqué, mauvais monté. C'est à cause de bloquer comment il laisse. Moi, j'ai tellement envie de l'insulter. J'ai envie de l'insulter. C'est à cause de bloquer quand il le laisse. C'est qu'il a dit, mais de moi aujourd'hui, là, à Bata, c'est pas bloqué. Il allait me rater jusqu'à partout dans lui. Charles Baker, il veut te rendre, tu es pété. Pas parler, mon frère. Non, mais ils ont vu Bloco et puis ils t'ont attaqué. Ils ont vu Bloco et puis ils m'ont attaqué. Bloco, c'est mon gars. Bloco là, c'est mon gars. Gouverneur Benzema, c'est mon gars, c'est la famille. On est ensemble matin, midi, soir. Bloco était la première personne qui était modérateur sur ma page. Bijou, ils attaquent Bijou là. Eux-mêmes, ils invitent Bijou sur le panel. Tu vois la sorcellerie? Ils invitent Bijou sur le panel. Hein? Bijou, Biama, le président sur le panel. Parce que eux là, comme eux ils sont Djoula, eux ils ont le droit d'inviter Bloco. Et d'inviter, comment on appelle, Bijou. Donc moi, il n'a pas le droit d'inviter Bijou. Et puis Bijou, c'est mon frère. Moi, je ne suis pas bêté. Moi, il y a un côté Dida. Bijou, là, on est de la même famille. C'est mon cousin direct. Demandez à Bijou. C'est mon cousin direct. On n'a jamais dit ça. C'est mon cousin direct. C'est pas que de politique que moi, je vais mettre fin à mes relations famille, hein, à mes relations de famille. Non, mais je peux lui parler en privé. Et lui dire, il y a des choses qu'il doit... Si mon parrain va venir gâter mon panel, il y a des choses que je peux lui dire. Bijou, c'est mon frère. Bijou, c'est mon frère. C'est les enfants, ils sont venus, ils sont nés ici.
Très tôt, on n'a pas connu. Moi, je suis né en Afrique. Mais on se retrouve, on est dans la même famille là. On est dans la même famille. Donc, eux, ils ne connaissent pas tout ça. Ils ne savent pas tout ça. Et Bijou m'a dit ça dans mon panel. J'ai confirmé. Moi, j'ai un côté Dida. J'ai un côté Dida. Je suis Atié Dida. Voilà. Mais je suis parmi vous. Et puis, vous m'insultez, vous me négligez, vous me maltraitez. Mais on n'a pas connu les Djoula comme ça. Les Djoula d'enfants, là, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient accueillants. Ils étaient doux. Même quand il y a... Oui, là, c'est les Djoula de 2012, là. C'est pas les vrais, c'est les Djoula de 2012. Les Djoula étaient nouveaux, là. Voilà, nous, les Djoula qui cuisinent, c'est-à-dire, on en a à Abidjan, ils vont préparer, ils vont t'envoyer. Toute nourriture, ils vont t'envoyer, tu vas manger matin, midi, soir. Ils aiment le partage, l'accueil, la protection. Si lui, fils de quoi, là, qui dit que lui, il n'a pas de problème, moi, là, mais il va m'appeler, il a mon numéro, il m'a jamais, il a pris mon numéro, pourquoi? Ou bien, ça, si on prend mon numéro pour aller, mais si écoute. C'est ça. C'est parler même mon numéro, si écoute qu'il a donné mon numéro. C'est parler même mon numéro, si écoute. Mais tu vas rien trouver dans mon, tu vas rien trouver comme discours de quoi que ce soit sur mon numéro. Parce que moi, il ne parle pas mal de quelqu'un hein, à travers une communication. Et puis, je ne suis pas un faux. Voilà. Je suis humain. Donc là, moi là, je sais comment marcher. C'est eux-mêmes qui se dévoilent. Eux, ils parlent de quoi? C'est eux-mêmes qui se dévoilent. C'est eux-mêmes. On sait maintenant qui est qui. Qui est qui et puis qui va faire quoi. Quand je parle, je dis, est-ce que vous connaissez le fils de temps? Les boss là même, ils me disent, qui est le fils de quoi là? Ils ne le connaissent même pas. Personne ne le connaît. Parce que moi aussi là, on m'appelle. Moi aussi, on m'appelle. On m'appelle. Ils sont là et parce que ils sont trop arrivés. Moi, il n'y a pas envie de citer le nom des ministres qui m'appellent, avec qui ils causent. Voilà. Et je suis vrai, je suis sincère dans mon amitié. Ils vont les raconter des choses. Non, mais quand Johnny est parti là, hein, Charlie Parker, il n'a pas attaqué Johnny et Zasso, on comprend maintenant, Donc c'est vous qui allez me guider, quoi. C'est vous qui avez mon calendrier. Vous avez un calendrier de faire vidéo. Quand je n'attaque pas quelqu'un, j'ai mes raisons. J'attaque quelqu'un, j'ai mes raisons. Mais je fais le combat ou bien je ne fais pas le combat. Voilà le vrai point. Mon combat là, ce n'est pas pour venir attaquer mes frères. Mon combat, c'est venir lutter pour que mon mentor soit président. Pour que mon mentor soit président là, je ne suis pas obligé d'attaquer quelqu'un. Je ne suis pas obligé d'attaquer quelqu'un pour que mon mentor soit président. Maintenant, si eux n'ont pas d'argument, et puis il faut attaquer quelqu'un d'abord pour se faire voir. Mais c'est que ça les concerne. Mais moi là, j'ai pris de la hauteur. J'ai pris de la hauteur. Et si Palab doit finir là, la seule personne qui peut régler ça là, mais c'est Kokora. Parce que, Charlie, j'ai cassé ma propre. J'étais tout à l'heure, tu m'as mis modérateur aujourd'hui dans le panel. Oui. Donc je voyais les gens qui étaient là. Kokora, le vieux Doyman. Kokora, le vieux traite. Kokora, le vieux sorcier, il était là du début à la fin. Ça le plaît. Il aime ça parce qu'on parle de lui. Il pense qu'en 2026, là, il aura plus de votants pour lui en parlant de lui sur le méta. Donc ça lui plaît qu'on parle de lui comme ça. Il aime ça. Tout vrai. Donc aujourd'hui là, si les gens sont en train d'afficher nos photos partout là, mais c'est lui qui peut régler en une fraction de seconde. Puisque les gars, ils t'écoutent. Donc, en une fraction de seconde, là, le problème va passer. On va parler d'autres choses. Mais si ça perdure, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'appel téléphonique pour dire arrêtez. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, moi, je suis tellement serein. Je suis tellement serein. Les gens veulent me pousser à bout
Parce qu'ils viennent d'arriver, nous on doit partir, ils vont prendre la place. Hey, personne n'a pris place de quelqu'un. Hein. Si tu aimes Ado là, tu fais ton combat, ouvre ta caméra, lance un live. Toi, fils de quoi, tu m'attaques. Mais fais ton panel, lance ton live. Lancez vos lives. Ne partez pas squatter les lives des gens. Ne partez pas commander les lives des gens. On a lancé le panel là. Il n'y a pas lancé un panel pour faire un débat. Quand vous ne comprenez pas quelque chose là, rapprochez-vous et demandez, posez des questions. Quand on a lancé le panel, John était là. C'est pas un panel de débat. On a lancé un panel pour que Zaso soit à l'honneur. Et son petit frère John est là. Partout où John est là, quand John monte quelque part là, sa secrétaire Nina est toujours là. Vrai ou faux? Hey, on n'a pas lancé un panel pour faire débat. Pour dire, on est monté, ils m'ont fait des... Mais qui a dit que c'était un débat d'abord, au préalable? Qui a dit que c'était un débat? Non. C'est au fur et à mesure qu'on a improvisé, on a fait monter certaines personnes pour qu'ils puissent poser des questions. C'est tout. Ce n'est pas un panel de débat comme à l'accoutumée. Et puis moi, mes panels, même en général, mes panels là, j'ai toujours évité l'opposition. J'ai toujours pris soldat de Gbagbo, qui est pro Gbagbo. Simon, il a toujours pris Simon sur mon panel. J'ai toujours pris même des gens qui étaient dans l'opposition sur mes panels. Ça n'a jamais offusqué quelqu'un. Mais d'où part cette jalousie, cette haine-là? Cette haine, on n'a pas fini. C'est-à-dire que le travail que nous on fait sur Facebook là, ou même sur YouTube là, déjà ça ne les plaît pas. Il veut être les seules personnes à défendre Alassane Ouattara. J'ai toujours fait un panel où il y a la contradiction. Et il y a des cadres même qui m'ont appelé pour me dire, ah Charlie c'est bien. Au moins c'est démocratique. Au moins on va comprendre ce qui est dans le ventre de l'opposition. J'ai arrêté les panels dans 2 jours là parce que mon compte était suspendu. Trop de signalements. Donc j'ai permis à ce que le compte se restaure un peu. Et j'étais sur mon YouTube. Il fait mes lives sur YouTube. Tranquille. J'ai ma visibilité là-bas. Mais quand il y a un problème là, et puis on veut, si même demain là, si quelqu'un parmi eux avait un problème là, c'est comme ça qu'il allait venir défendre la personne. Il allait venir mettre la personne en l'honneur. On va pas permettre à ce que Zaso puisse se douffe. Non, on sait jamais. On ne sait jamais. Il peut se sentir isolé. Il peut se douffe lui-même. Ça sera non-assistance à personne en danger. Ça sera non-assistance à personne en danger. On apporte un soutien. Ah, non, excuse-moi, tu veux dire quoi? Je suis en danger, quoi. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Non. Moi, je suis quand même... Attends. Salut, fraternité. Laissez-moi allumer la télé quand même. Ok, vas-y. Salut, fraternité. Moi... Grand frère, non, attends. Pour que tu allumes la télé, il faut que je mette tout au parfum. Et puis, même après, tu as un endroit, tu mets ta caméra. Là, maintenant, je parle avec le compte principal. Voilà, l'audience va monter. Voilà, tu mets ta caméra après. Vas-y. John, avant que le grand frère prenne la parole, il faut d'abord laisser les autres s'exprimer. Peut-être 5 minutes, 10 minutes. Non. La caméra, tu as droit, vous avez droit seulement à 30 secondes. 30 secondes, après, je laisse la parole à mon grand frère. John, 30 secondes, docteur Ego. Pas plus. Oui. Tu dis on m'a accusé de quelque chose. Je n'ai même pas répondu dessus. Bon, bref. Ok, ça, je vais demander pardon à mon gars Zaso. Zaso, pardon. Lui, il va rebondir. Zaso, pardon. Et puis, j'ai laissé 30 secondes et comme ça, on va bien allumer la télé. Donc, à tapoter, donc à partager, parce que lui parle. Tapoter, partager. Tant qu'on n'arrive pas. Merci, le grand frère. Partagez, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux à Elisa, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux, renforcer le panel de